Salut à tous, c'est CC Kenavo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel. Donc petite vidéo tutoriel parce qu'on me l'a demandé, c'est une personne qui a souhaité créer sa team sur Call of Duty Advanced Warfare et donc qui a choisi le même forum que le mien et qui m'a demandé donc un petit peu comment ça se passait, comment j'avais fait ci et ça puisque mon forum à moi le voici. Donc voilà, ça c'est mon forum actuellement sur Xoit. Donc on m'a demandé un petit peu comment ça se passait, comment vous êtes telle ou telle chose. Donc je me suis dit bah tiens écoute, je vais te faire un tutoriel vidéo et puis en même temps si ça peut servir à aider d'autres personnes, et ben c'est que tant mieux. Voilà. Donc cette vidéo sera un petit peu longue parce que je vais établir plusieurs points. Je vais donc vous parler de plusieurs points sur ce forum. Donc ce sera vraiment pour celui qui débute et qui ne s'y connaît pas du tout. Donc avant une petite chose, on est aujourd'hui le 6 janvier 2015. Donc si vous regardez les vidéos à cette date ou à une date très proche et que vous avez un problème avec votre forum qui vous dit tout simplement erreur critique, sachez que c'est normal. Ici quand on va sur le forum de l'aide, enfin ça c'est assez de forum d'aide d'Xoit, et bien on peut voir ici voilà un avertissement en rouge, voilà, pour tous ceux qui ont l'erreur, donc c'est l'erreur critique, merci de poster un sujet, etc. Voilà, donc quand on va voir le sujet donc, qui se retrouve ici, on peut lire effectivement qu'il y a une erreur, qu'il y a un problème en ce moment avec certainement les serveurs de ce forum. Donc si on lit les sujets, on peut voir que le bug et le problème a été signalé. Ils sont en train d'essayer d'arranger ça, de faire au mieux pour arranger ça au plus vite. Donc si vous avez ce problème là, je ne pourrais pas vous aider puisque ça ne dépend pas de moi. Et voilà, ils sont en train de chercher la solution à ce problème. Donc autrement, je vais vous aider pour tout ce qui est création, etc. Donc on y va tout de suite. Donc quand vous avez créé votre forum, donc ça c'est moi, tout ça c'est moi qui ai mis en place, le fond, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc quand vous avez créé votre forum, à la base il sera totalement vierge. Je ne peux pas vous le montrer puisqu'à cause de l'erreur critique, on ne peut pas créer de nouveau forum. J'ai essayé de créer un nouveau forum justement pour pouvoir repartir de zéro et vous montrer de zéro, mais malheureusement on ne peut pas à cause de cette erreur critique. Donc d'après ce que j'ai compris, elle touche tous les nouveaux forums, les forums qui ont été créés récemment. Donc, donc je vais vous expliquer un petit peu sur le mien. Donc quand vous avez créé votre forum, eh bien, vous vous connectez. Donc la barre de connexion se retrouve généralement en haut. Donc là je suis connecté déjà. Mais quel que soit le thème de votre forum, la barre de connexion se retrouvera toujours en haut. Ou parfois sur le côté. Voilà. Donc vous vous connectez, ensuite vous allez en bas, tout en bas de votre forum, vous avez ici index et panneau d'administration. Donc vous allez dans panneau d'administration. Et c'est là qu'on retrouve et qu'on va pouvoir régler toute l'administration de son forum. Donc je vais ouvrir tout de suite à notre page avec marqué voir le forum, dans un envoyer l'onglet, comme ça on pourra voir en même temps le changement que je vous montrerai. Donc déjà le thème, on va aborder le premier point, le thème. Pour installer un thème c'est très simple, vous allez donc vous allez dans l'onglet thème, ici, voilà, vous cliquez ensuite sur installer un thème et vous cherchez votre thème installé. Alors il y a énormément de thèmes, donc pour ne pas chercher pendant des heures, pour ne pas installer un thème, puis aller le voir, puis revenir parce qu'en fin de compte ne vous plaît pas pour installer un deuxième, il y a une manière très simple, vous allez sur Google, voilà, vous tapez tout simplement thème Xoit. Voilà, et vous tombez sur la première ici, thème de forum PHBB. Vous cliquez dessus, et ici vous avez tous les thèmes justement par rapport à leur nom. Donc, par exemple ici vous voyez Toled, voilà, si je vais dans l'administration et que je vais installer le thème Toled, il me suffit tout simplement de chercher, voilà, dans les T, dans les S, voilà, T, il me suffit simplement de chercher le nom de Toled, donc c'est par ordre alphabétique. Donc si vous connaissez votre alphabet, il n'y a pas de souci, ça peut aller très vite. Où est-ce qu'il est? Toled, le voilà. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus, hein, et ensuite de cliquer sur installer. Moi je vais pas le faire parce que justement à cause de cette erreur technique et
et ça changerait tout mon forum alors que j'ai déjà pas mal de membres et puis que c'est un forum quand même qui est géré pour ma team, donc les gars vont rien comprendre si je me mets à changer tout comme ça. Bref, donc voilà. Donc vous avez ici tous les thèmes, hein, voilà, vous avez, je sais pas combien de pages, vous avez 224 pages, donc voilà, Darkage, voilà, ça c'est le thème actuel que moi j'utilise, voilà, sauf que j'ai changé cette image-là, et j'ai changé ces images-là, mais tout ça je vais vous expliquer comment faire, voilà. Donc voilà, vous pouvez avoir un thème en grand, il suffit tout simplement, hein, donc de cliquer dessus, voilà, vous avez le thème en grand, et vous avez 224 pages de thème, ce qui peut vous aider à choisir un thème beaucoup plus rapidement que à chaque fois d'en valider un et de revenir sur le panneau d'administration. Donc ça c'était un petit point. Donc on va continuer pour l'instant sur le thème. Donc une fois que vous avez installé votre thème, voilà, donc si vous voulez modifier des images, vous voyez comme moi, là les images, ce n'étaient pas les images d'origine ainsi que l'image du haut, celle-ci, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être reprendre pour bien vous expliquer tout simplement le thème de base que j'avais moi. Ça va être plus simple pour vous expliquer, voilà. Donc moi, mon thème c'est celui-ci. Donc vous voyez que moi, l'image de base était celle-là. Donc pour modifier cette image, donc je suis simplement dans l'onglet thème ici. Et ensuite, dans le thème, eh bien, on clique sur modifier les images. Et on a ici toutes les images du thème qui apparaissent. Donc il y a certaines images auxquelles il ne faut pas du tout toucher, puisque ce sont les images simplement des barres qui sont ici. Voilà, des barres que vous avez entre chaque sous-forum. Donc si vous touchez à ça, eh bien ça peut tout changer, ça peut tout chambouler. Et si vous ne vous y connaissez pas bien parfaitement, eh bien vous pouvez avoir quelque chose d'horrible qui ne tient pas du tout la route. Donc il y a quelques images qu'on peut regarder. Donc la bannière c'est l'image justement du haut, voilà. Donc moi je l'ai changé, je l'ai remplacé par celle-ci, et donc ça donne tout simplement ça, voilà. Donc on peut changer, voilà, donc ça c'est le fond, l'image de fond, vous voyez, l'image de fond à la base était une image un peu grise comme celle-là, moi je l'ai changé et j'ai mis un fond en format GIF, donc animé, voilà, qui est plus sympa que ce petit fond gris dégueulasse qu'on avait à la base. Donc voilà, on peut changer toutes les images, et vous voyez, voilà, j'ai changé effectivement celle-là aussi, donc ça c'est l'image en bas pour dire qui est en ligne, voilà. L'image de base était celle-ci, voilà. Moi j'ai changé en celle-là. Et puis on a les images, voilà, donc des messages hein, qui sont ici. Donc on peut vraiment, qui à la base était celle-ci, voilà. Donc on peut vraiment tout changer, et c'est très simple en fait, hein, c'est très simple. Il suffit de changer, en fin de compte l'image, pour changer cette image là c'est pas dur, il suffit pas de se rappeler, il n'y a pas besoin de se rappeler les noms, etc. Hein. Quand on va dans le panneau d'administration tout simplement, et bien vous voyez là c'est annonce, etc. Vous voyez là l'image c'est pas de nouveau. Bon, il m'a suffi simplement d'aller sur l'image qui représentait la même, c'est-à-dire pas de nouveau ici, et de changer cette image. Pour changer l'image, on clique sur le nom de l'image, voilà, on choisit un fichier, on la remplace, tout simplement. C'est très simple, vraiment très simple. Une fois qu'on s'y met dedans, c'est pas compliqué du tout. Donc voilà, on a fait la première partie qui était parlé du thème. Donc ça c'était la première partie de ce petit tutoriel. Dans la deuxième partie, on a parlé donc de la création principale du forum et du sous-forum. Alors, qu'est-ce que c'est que le forum et le sous-forum? Quand vous allez créer votre forum, vous allez avoir ici donc vous voyez le titre, le nom du forum en fin de compte, hein, et vous n'aurez qu'une seule case. Vous n'aurez pas tout ça en dessous, vous n'aurez qu'une seule case. Donc pour ça, on va dans Messages et on clique dans Sous-forum. Voilà. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais il suffit d'avoir pris le coup pour s'y habituer. Vous voyez qu'ici, j'ai donc le nom du forum, hop là, qui est ici. Et ici, j'ai plusieurs parties: recrutement, règlement intérieur, représentation des membres. En fin de compte, ce sont ce qu'on appelle des sous-forums. C'est ce qu'on appelle le sous-forum. Donc pour créer un sous-forum, c'est très simple en fin de compte. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais pour montrer donc, ouais, je vais en créer un juste en dessous, un test que j'enlèverai après.
Non, je vais en créer un là parce que je voulais en créer un nouveau. Je suis en train de réfléchir 2 secondes parce qu'en même temps je voulais créer une nouvelle rubrique. Donc en même temps, comme ça pourrait nous permettre de voir en même temps que je crée cette nouvelle rubrique. Moi non, je vais en faire une de test. C'est pas grave. Donc, par exemple, vous voyez, admettons que je veux créer donc un nouveau sous-forum dans la catégorie multijoueur. Donc je vais dans la catégorie multijoueur, les catégories sont ici, administration, le coin barre, multijoueur, voilà. Donc je clique là-dessus, créer un nouveau sous-forum, voilà. Donc là je vérifie, je suis bien dans ma rubrique multijoueur, vous voyez. Je vais taper ici le nom du sous-forum. Donc comment je pourrais appeler ça, je vais appeler ça test, hein, tout simplement, on peut se compliquer la vie. Voilà. Et là ici on va taper la description du sous-forum. Voilà. Et ensuite je vais cliquer sur créer un nouveau sous-forum ou catégorie. Voilà. Donc ensuite quand je reviens ici sur mon forum, vous allez pouvoir constater. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez dans le multijoueur avant on avait jeu en ligne exosurvie, maintenant on a test et donc la petite phrase en dessous test pour vous montrer. C'est comme ça que j'ai créé les autres, un recrutement, vous voyez, je vais taper donc non. Montrer, hop. Hop. Donc vous voyez, hein, ici, voilà, donc pour créer recrutement, règlement intérieur, etc. Et bien les grandes phrases, eh bien je vais simplement rentrer dans le nom du sous-forum. Voilà. Tout simplement c'est le nom qu'on rentre ici. Et ici la petite phrase en dessous bien pour expliquer ce que c'est que ce sous-forum et quelle est la rubrique exactement, ou qu'est-ce qui se contiendra dans la rubrique. J'ai du mal à parler. Donc voilà. Donc ça c'est pour créer une sous-rubrique ou un sous-forum, je sais pas qu'on appelle ça, moi j'appelle ça un sous-forum. Voilà. Donc ça c'est assez simple en fin de compte. Alors maintenant je vais vous montrer autre chose parce que comme je vous disais, quand vous arrivez dans la création de votre forum, vous n'avez qu'une seule barre, donc enfin qu'un seul sous-forum en fin de compte. Hein, tout ça vous n'en avez pas, vous n'en avez qu'un seul. Et bien pour créer une deuxième partie, comme ça par exemple, ou pour créer une autre catégorie, vous voyez, une catégorie, bienvenue, voilà, catégorie multijoueur, catégorie le coin barre. Donc je vais vous montrer ça, donc je retourne dans message, dans sous-forum, voilà, donc la partie que j'ai fait test pour vous montrer, je vais la supprimer tout de suite puisqu'elle ne sert à rien. Voilà, donc je reviens. Voilà, alors, donc au départ vous aurez, quand vous créez votre programme, vous aurez que ça, voilà, vous aurez que ça et ça. Donc ça, pour modifier le titre, hein, vous allez sur modifier, voilà, vous modifiez le titre et la description. Ça, c'est simple, je fais ce que je viens de vous montrer. Maintenant, pour en ajouter un autre, hein, comme moi par exemple, quand je l'ai marié avec le recrutement, pour ajouter règlement intérieur, j'ai tout simplement fait ça. J'ai choisi, comme je vous ai montré tout à l'heure, la partie. Hein, et puis ensuite, j'ai tapé donc le nom et la description. Maintenant, si vous voulez créer un nouvel, comme ça, une nouvelle rubrique, donc vous faites créer un sous-forum. Voilà. Ici, vous mettez aucune. Voilà, vous mettez aucune, ce forum sera une catégorie. Voilà. Aucune. Vous mettez... alors attendez, que je ne fais pas de bêtises. Comme moi j'ai déjà pas mal de catégories créées, je vais en créer une nouvelle tout en bas pour vous montrer. Donc vous voyez en bas, ici on s'est arrêté, donc un partenariat. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien en dessous. Et bien vous allez voir que maintenant, je vais donc en créer un nouvel pour bien vous montrer. Voilà. Donc, ici par exemple, qu'est-ce que je pourrais appeler, pour pareil, je vais appeler test. Hein, voilà. Test, voilà. Et ici on écrit surtout rien dans la description, parce que si on écrit quelque chose dans la description, eh bien ça va complètement foirer la catégorie en fin de compte. Ça va faire que ici on aura le nom de la catégorie et on aura ici du texte qui ne servira à rien, qui sera moche et qui
qui servira à rien. Voilà. Moi, en tout cas, je vous le déconseille. Donc, on ne cache bien aucune. Et on fait créer un nouveau sous-forum ou catégorie. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, quand je vais sur mon forum, voilà, la catégorie test est créée. Et ensuite, si je veux créer des sous-forums en dessous de la catégorie, eh bien, c'est très simple. Je reviens à mon administration, pardon. Donc là, vous voyez, ça marque. Attention, c'est une catégorie. C'est pour prévenir que vous avez une catégorie qui est vide, qui n'a pas de sous-forum. Eh bien, c'est très simple. Hop, on clique donc sur... Voilà, donc là, on vérifie bien qu'on est dans la nouvelle catégorie, donc dans la catégorie test. Voilà, je vais marquer test 1. Premier sous-forum, voilà. Et vous allez voir, comme par magie, tout rentre dans l'ordre, voilà. Ouais, je vais créer une nouvelle catégorie, test 1, premier sous-forum, voilà. Si je veux en créer un deuxième, eh bien la procédure elle est exactement la même. Créer un nouveau sous-forum. Je vérifie que je suis bien dans la partie test. Voilà. Test 2. Voilà, là, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. On s'en fout. Et on clique bien sûr toujours sur créer. Je reviens sur mon forum. Et comme par magie, eh bien j'ai maintenant, dans ma nouvelle catégorie, j'ai maintenant 2 sous-forums. Voilà, c'est simple comme bonjour. C'est un petit coup à prendre. C'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est pas évident de le faire. Mais c'est un petit coup à prendre. Une fois qu'on l'a pris, c'est très simple et c'est simple comme bonjour. Donc par contre, je vais maintenant supprimer tout de suite ce que je viens de faire. Pour pas que mes gars s'inquiètent et se disent, tiens, ça y est, là, le leader il a pété un câble. Il s'amuse avec le forum. Donc je supprime tout ça. Voilà. Et ma rubrique test, je vais la supprimer aussi. Voilà. Ok. Alors, donc voilà comment créer un forum et un sous-forum. Eh bien, je voulais montrer, enfin, je vous ai montré comment créer des sous-forums exactement. Je vais vous montrer maintenant un petit peu des choses un petit peu plus, comment je dirais, un petit peu plus complexes. Alors attendez, excusez-moi, je réponds juste à un texto vite fait. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Comment je dirais? Je vais vous parler un petit peu du forum en général et de sa création en général pour quelques petites choses, comme par exemple le chat sur le forum, les utilisateurs, etc. Alors, donc ici, dans le général, tout simplement, ici, dans le général, donc on retrouve ici, en quelque sorte, sur la gauche, tous les onglets, plusieurs onglets. Pour l'instant, c'est celui qui nous intéresse pour le général. Configuration, donc là c'est la configuration de votre forum, donc c'est le nom que vous avez choisi à la création de votre forum, que vous pouvez peut-être modifier si, comment je dirais, si le nom n'est déjà pas pris par une autre adresse de forum. Donc vous avez le nom de votre forum ici, le nom de votre forum c'est le nom qui apparaîtra, que je ne me trompe pas, voilà, c'est le nom qui apparaîtra ici, voilà. Donc, ici vous avez le nom de votre forum qui s'affiche, et c'est celui-là. Voilà, donc dans général, configuration, c'est ce nom-là. Ici, vous avez la description de votre forum. Donc la description de votre forum, elle s'affiche ici. Donc, elle s'affiche ici, mais vous pouvez également la changer. Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans le message sous forum. Voilà. Donc dans la création de sous forum, vous pouvez également la modifier, puisque c'est une phrase, et c'est la première phrase d'une catégorie de sous forum. Voilà. Ici, la description. Donc la description, ça, celle-là, elle n'apparaîtra pas sur votre forum. Celle-là, c'est uniquement, elle apparaîtra dans l'annuaire des forums d'Xoit. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi. Comment je pourrais vous expliquer ça? L'annuaire, si vous voulez, c'est que tous les forums qui sont créés sur Xoit sont répertoriés dans un annuaire. Ce qui permet à quelqu'un qui cherche un forum
sur un thème spécial, par exemple quelqu'un qui va chercher, tiens, qui a un problème d'ordinateur, qui va chercher un forum spécialisé sur les aides et tutoriels d'ordinateur, et bien il va chercher dans une rubrique bien spécifique et il lira la description pour savoir s'il tombe exactement sur ce qu'il cherche, etc. Et bien là c'est pareil, c'est une description, donc de votre forum que vous précisez exactement sur quoi votre forum est fait, de façon à ce que les gens qui cherchent quelque chose puissent tomber dessus. Par exemple, si vous dites, si vous écrivez forum sur la pornographie et qu'en fin de compte votre forum il parle de nature et de plantes et de chiens, et ben pardon, le pauvre crevard en manque de sexe qui cherche à se branler, il va cliquer sur votre forum, en fin de compte il tombera sur des chiens ou sur la nature, des plantes, etc. Donc voilà, ce sera pas cool pour lui. Donc bref, description de votre forum par rapport à directement aux recherches d'annuaire. Voilà, mots-clés, ça vous n'êtes pas obligé d'en taper, moi j'en ai pas tapé, c'est justement des mots-clés pour la recherche sur l'annuaire aussi de votre forum. Donc moi j'en ai pas tapé parce que moi, faire la publicité ou apparaître dans l'annuaire de Dixoid, ça m'intéresse pas spécialement. Je m'en fous un petit peu étant donné que c'est un forum spécial sur une team de jeux vidéo, donc ça m'intéresse pas spécialement d'être dans l'annuaire sans oublier que je fais un petit peu du partenariat avec certains sites pour développer un petit peu se faire connaître, donc ça m'intéressait pas. Voilà, ici que vous avez désactivé le forum, bah non, hein, à moins que vous voulez complètement fermer le forum, le jour où vous voulez arrêter votre forum, le fermer complètement, effectivement, là vous cochez oui, vous rentrez, je sais même plus ce que c'est que je pense que c'est le mot de passe qu'il faut rentrer, et puis voilà, puis vous pouvez le supprimer comme ça. Langue par défaut français, bien sûr, format de la date, machin, ça on s'en fout un peu. Activer le délestage du forum, non. Alors c'est un délestage, ça veut dire que votre forum sera complètement délaissé. Enfin bon, c'est de con. Il sera délaissé et ouvert à tout le monde. Tout le monde pourra publier, créer de nouveaux forums, etc. Enfin, de sous-forums, tout le monde pourra faire un peu tout et n'importe quoi et ça deviendra un gros bordel. Chez le moteur de recherche en liste des utilisateurs en ligne. Alors les utilisateurs en ligne, c'est ça. Comme vous voyez ici, on a en tout 2 utilisateurs en ligne. Donc si on clique 2, on affiche une carte ici, et du coup il n'y en a plus que 2, il n'y en a qu'un. Il devait y avoir un invité qui est parti. Donc en fait, souvent ça vous affiche bon, voilà, le nombre de personnes qui est en ligne actuellement sur votre forum ou qui le consulte, en tout cas. Et si vous cochez, oui, moi je vais cocher parce que moi ça me dérange pas. Et bien ici, voilà, en plus du nom d'utilisateur, donc moi c'est Canavo, c'est mon nom, parce que je suis connecté comme voit en ligne, et bien à côté il pourrait avoir marqué Google ou Yahoo, voilà. Donc bon, c'est une petite chose, bon, moi ça me dérange pas. Activer le message. Bon après je vous laisse lire le reste, hein, je vais pas non plus tout vous expliquer parce que sinon on va y passer des heures. Voilà. Donc ça c'est général, bon, c'est la configuration générale. Annuaire, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, l'annuaire pour retrouver votre forum, pour en faire de la publicité. Moi ça ne m'intéresse pas, moi, je vais passer cette étape-là. Message en tête. Alors ça, message en tête, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que sur mon message en tête, moi il y a écrit recrutement ouvert. En message en tête, à moi le voici. Voilà. C'est un court message, voilà, pour dire que le recrutement est ouvert et que donc qui défile. Voilà. Donc moi sur mon forum, on est un forum de team de Call of Duty Advanced Warfare. Et donc sur ce jeu, on a souvent de temps en temps des guerres de clans. Donc le message, pour l'instant, c'est recrutement ouvert, mais effectivement, quand il y a une guerre de clans prévue, etc., eh bien, je peux ajouter derrière recrutement ouvert. Attention, guerre de clans à telle date. Voilà. C'est un message, comment je dirais, qu'on voit tout de suite en premier, qui peut avertir tout de suite, qui est fait en place pour avertir un petit peu en quelque sorte vos visiteurs. Voilà, donc on tape un message tout simplement, et puis on peut même envoyer une image, mais bon, ça risque d'être un format un petit peu déformé si votre barre est assez grande. Donc moi j'ai juste tapé un simple texte. Voilà, afficher donc index et portail uniquement,
L'index et le portail, pour l'instant, je n'ai pas de portail sur le forum. Je ne pense pas que j'en mettrai pour l'instant. Peut-être qu'il y en a un qui viendra après, mais pour l'instant, pas de portail. Donc pour l'instant, bon, j'ai laissé ça. Donc là, vous pouvez choisir si votre texte va défiler ou pas. Donc vous voyez comme le mien est en train de défiler. Euh, j'ai quelques messages qui arrivent sur Facebook, sur mon mobile, donc bon, j'essaie de gérer un petit peu les deux. Donc vous voyez, donc direction du défilement. Donc comme vous voyez, le mien défile, voilà, il défile de droite à gauche. Vous avez la possibilité de le faire défiler ou pas, voilà. Direction de défilement. Donc vous pouvez faire un texte qui défile de haut, voilà, en haut, qui défile à droite, qui défile à bas, en bas, qui défile à gauche, ou pas de défilement du tout. Si vous cochez pas de défilement du tout, en votre compte, votre texte sera centré par rapport à la longueur du texte également que vous mettez. Donc il sera centré, voilà. Après, c'est à vous au choix de régler ceci. Vous avez la vitesse de défilement et la hauteur, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer. Donc, c'est quelque chose de simple. Et voilà ce que c'est. Donc, le message d'en-tête, c'est assez simple à faire et ça permet, voilà, à ce que vos visiteurs soient tout de suite avertis en rentrant sur le site de ce qui se passe ou de ce qui est ouvert, fermé ou voilà. Sous forum, moi ça on y était tout à l'heure. Permission. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer aussi, mais bon, il faut... En fait, ici, vous retrouvez tout votre forum, toutes les rubriques et tous les sous-forums de votre forum, ici. Voilà. Et il suffit de lire, tout simplement. Vous avez le voir, lire, poster, répondre, modifier, supprimer, etc. Donc ici, dans l'espace recrutement, qui est ici, eh bien, on peut voir, donc, qui peut voir les messages qui sont postés dans le recrutement, tous, ça veut dire tout le monde, même les invités. Voilà, les lire tout le monde également. Poster, poster un message, donc tout le monde, tout le monde peut poster un message. Répondre, tout le monde peut poster un message. Par contre, qui peut modifier son message sont les membres. Et supprimer sont les membres aussi. Voilà. Donc c'est à peu près, j'ai laissé à peu près tout pareil, sauf certains, voilà. Administration, voilà, le coin d'administration. Eh bien, ce sont seulement certains membres qui peuvent lire. Voilà, je mis sur privé. Donc, lire, poster, répondre et modifier et supprimer, ce sont certains membres. Donc ce sont que les membres admin en fin de compte qui pourront sur mon forum les lire, les poster, poster un message, répondre à un message, supprimer et modifier un message. Pour la simple et bonne raison que voilà, que ce sont les admins qui pourront. Bref, tout ça vous pouvez modifier en fait. Pour modifier qui peut voir, lire, poster, répondre, modifier ou supprimer un message, il vous suffit simplement de cliquer sur la catégorie ou le sous-forum. Par exemple, admettons, c'est parce que j'ai un chat dans la gorge. Par exemple, admettons que, je sais pas moi, aide et suggestions, ou team par exemple. Par exemple, je souhaite, admettons que tout le monde peut, ou que seuls les membres puissent lire la rubrique team. Donc je clique sur team. Voilà. Ici, je fais mode avancé parce que c'est réglé directement sur mode simple. Donc je fais mode avancé. Et voilà. Et je retrouve toutes ces petites cases. Donc vous voyez, poster un nouveau sujet, membre. Seuls les membres enregistrés peuvent poster un nouveau sujet. Répondre à un sujet. Donc voilà, membre, c'est pareil. Hein. Donc là, poster un sujet de post-it. Poster un sujet type annonce. Seuls les modérateurs, voilà, peuvent poster. Maintenant, admettons que je veux que seuls les membres puissent lire également. Eh bien, je vais cliquer sur membre, tout simplement. Vous voyez sur mon forum de tout à l'heure que je vous montrais, ce forum de administration, j'avais mis celui-ci, hein, privé. Seuls les utilisateurs autorisés. Donc, je vais pas remettre son nom, je vais remettre sur tous puisque c'est un message. Et donc on choisit ce qu'on veut et on clique sur envoyer. Voilà. Ensuite, on revient.
et donc c'est vrai, ce qui est un petit peu chiant, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'on est obligé de faire ça pour tous. Si vraiment vous voulez changer toute la possibilité des visiteurs par rapport à votre forum, on est obligé de faire ça pour tous. Voilà. Donc, c'est un petit peu chiant à faire si on change tout, mais au moins ça permet une gestion complète et totale de votre forum. Voilà. Donc ça, c'était les permissions. Donc ici on a le chat. Donc, sur chaque forum Isoïd, on a un chat. Je crois même qu'on peut le supprimer, je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut même le supprimer, le chat, à moins qu'on... Non, je pense pas. Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Peut-être pas qu'on peut peut-être pas le supprimer. On a le chat, voilà. Alors, généralement, quand on crée son forum, le chat, si mes souvenirs sont bons, il est en bas. Et on peut le déplacer ou pas, ouais. Activer le chat, oui, non, oui. Bon, effectivement, on peut le supprimer. Donc ça veut dire que si on coche non, il n'y aura pas de chat sur le site. Ce qui est un petit peu nul, enfin en tout cas moi pour mon intérêt, parce que vous voyez que moi parfois les membres, eh bien, ils ne se connectent pas forcément sur le forum, mais ils parlent entre eux, voilà, directement sur le chat, pour se dire voilà, bah tiens, est-ce qu'il y a du monde qui joue, voilà, ou pas. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis en haut. Parce que s'il était en bas, bah, les membres on discuterait pas forcément dessus, et puis c'est bien pratique pour parfois savoir s'il y a du monde qui joue ou pas. Donc, bon, il est activé bien sûr, hein, activer la messagerie instantanée. Donc voilà, il suffit de dire autorise les personnes de votre site à discuter par la messagerie instantanée en tête à tête. Donc j'ai mis non parce que bon, ça ferait un chat un peu trop complet et c'est pas le but du forum. Le but du forum, c'est vraiment un forum où on va voilà, discuter du jeu, donner des infos sur le jeu. Voilà, donc c'était pas le but de faire un forum pour de la discussion, de la rencontre. C'est plus un forum vraiment pour une team, pour qu'elle puisse s'organiser et jouer dans les meilleures conditions. Voilà. Position du chat sur index, voilà. Donc en haut ou en bas. Généralement quand vous créez votre forum, il est en bas. Moi je l'ai positionné en haut. Afficher la liste de connectés, c'est bizarre que ce soit mis sur nom d'ailleurs, parce que moi j'aime bien quand je suis dessus voir s'il y a du monde ou pas. Donc je mets oui justement, vous voyez, je le change. Donc ça veut dire que vous serez sur une partie là, on va derrière je vais vous montrer après, hein, sur la partie droite je crois vous aurez la liste des personnes qui sont connectées actuellement sur le chat. Voilà. Affiche un message lorsqu'un utilisateur se connecte ou se déconnecte. Je vais mettre oui aussi, c'est bizarre que ça ait été mis sur non, je croyais avoir déjà mis oui, mais c'est pas grave. Donc ça permet à ce moment-là, quand vous arrivez sur le forum, et bien de voir tout de suite si quelqu'un est connecté ou si quelqu'un vient de se déconnecter, parce que peut-être que vous arrivez sur le forum, vous vous dites tiens, Athènes est déconnecté, vous tapez bonjour, et le temps que vous avez tapé bonjour, ben, en fin de compte, la personne est partie, et vous vous dites merde, pourquoi elle ne répond pas, pourquoi elle ne répond pas. Donc avec cette petite option là, et bien au moins vous pouvez voir si la personne s'est déconnectée entre temps ou pas. Activer l'autoconnexion au chat, et bien ça permet de se connecter directement sans avoir à cliquer sur un bouton qui se rappelle où il y a marqué, voilà, où il y a marqué connexion, tout simplement. Voilà. Donc là, oui, activer visionne le nouveau message, oui. Et là je clique sur envoyer. Voilà, donc maintenant je vais réactualiser ma page. Donc vous voyez que je suis connecté et normalement on va voir. Alors normalement ce qui est bizarre c'est que j'ai mis afficher la liste déconnecté. Ah ouais, pourquoi il m'a remis non lui? Ah c'est peut-être parce qu'on peut pas cocher les deux en même temps, je crois qu'il y avait une histoire comme ça peut-être. Alors je remets sur envoyer. Ah non, il veut pas me mettre la fiche de la liste déconnectée. Bon, bah c'est peut-être un bug, alors je ne sais pas. Ah oui, c'est peut-être parce que je suis en autoconnexion, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que je suis en autoconnexion, d'accord. En fin de compte, je crois, si mes souvenirs sont bons, on ne peut pas cocher celui-ci, donc l'autoconnexion au chat, et celui-ci en même temps. Puisque à partir du moment où on arrive, on est directement connecté, on ne peut pas être affiché la liste des connectés en même temps. Donc c'est à choisir un des deux au choix. Voilà. Je crois que c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Hop, mince, j'ai fermé. C'est pas grave, je vais ouvrir. Dans un nouvel onglet. Hop. Donc ça, c'était le chat, newsletter. Alors, newsletter, c'est simplement pour envoyer un email à
tous les membres. Ça veut dire que quand vous faites écrire un email, donc vous écrivez quelque chose, hein, ensuite vous faites prévisualisation, et avant de prévisualisation, et après prévisualisation, vous pourrez envoyer. En fait, il faut d'abord prévisualiser votre message, et ensuite vous aurez ensuite vous pourrez l'envoyer. Donc ça en fait c'est pour envoyer un message à tous les membres, à absolument tous les membres qui sont inscrits sur le forum. Voilà. Là ce sont tous les membres qui sont inscrits sur le forum. Et bien ce truc là il est pratique, il vous permet d'envoyer un message à tout le monde. Par exemple, comme là moi par exemple, si jamais j'apprends que eh bien il y a une guerre de clans dans pas très dans quelques jours, et bien je peux taper voilà. Mettons, hein, je prends juste un exemple. Voilà. Voilà. Admettons qu'il y avait une guerre de clans demain, par exemple. Eh bien, je tape ce message. Je fais ensuite prévisualisation. Voilà. Et ensuite, je fais envoyer. Et là, si je fais envoyer, ça envoie directement sur l'adresse email de tous mes membres. C'est-à-dire qu'ils vont tous recevoir un message d'alerte pour leur dire, voilà, avec ce message-là. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de guerre de clan demain et que c'est juste un test pour vous montrer. Journal de modération. Donc, ça, je vous laisserai découvrir par vous-même parce que c'est bon, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer. Puis la vidéo, je sens qu'on est déjà pas mal. On est déjà à 36 minutes. Il y a encore quelques petites choses à vous montrer. Espace membre, ça bon, ouais, je vous montrerai pas non plus. Portail, alors portail, je vous montrerai pas non plus parce que à cause du petit souci technique qu'il y a pour l'instant, je pense que le mieux, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je refasse quand il y aura plus de sous technique, que je fasse complètement un forum vide et que je puisse vous montrer complètement tout. Parce que là, c'est vrai qu'à cause de ce petit souci technique que rencontre Exoid pour l'instant, je ne vais pas vous montrer grand chose en fait. Mais bon, je vous ai déjà montré un peu pas mal de petites choses. Alors, la question qui m'a été posée aussi, et pour laquelle la personne qui m'a demandé de faire un tuto vidéo sur le forum n'arrivait pas, c'était pour mettre une vidéo sur le forum. Alors je vais vous montrer ça qui est assez simple. Donc il y a plusieurs possibilités de mettre une vidéo sur le forum. Hein. J'avais pas bien compris sa question. Je crois que la question qu'il m'a posée, c'est qu'il voulait mettre une vidéo directement sur le forum. Alors c'est possible de le faire, mais c'est un petit peu compliqué. Mais je vais quand même tenter de vous le faire comprendre et de vous le montrer. Autrement, pour poster une vidéo sur un message, eh bien c'est très simple en fait. Hop, je vais dans cette rubrique là. Voilà, donc là j'ai posté une vidéo, vous voyez, directement sur le forum. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à poster une vidéo comme sur le forum à cause. Hop là, je vais. D'accord, j'arrive même pas à la couper. Ok, ça y est. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à poster une vidéo directement sur le forum. Pour la simple et bonne raison que YouTube a changé ses paramètres de partage. Vous savez, avant on utilisait un code HTML, et le code HTML a changé sur YouTube. Et donc on n'arrive plus forcément, on ne sait plus forcément comment utiliser ce nouveau code, et c'est vrai que YouTube n'arrête pas de changer, etc. Donc au début c'est vrai que quand ça a changé, j'ai moi aussi cherché un petit peu, parce que je savais pas trop. On va aller sur une vidéo, là, peu importe, voilà, hop. Au pif. Voilà, je vais juste l'arrêter cette vidéo. Donc pour mettre une vidéo sur votre forum, c'est très simple. En fin de compte, donc vous n'utilisez pas l'option message rapide, vous cliquez sur répondre. Voilà. Vous tapez votre message, blabla, 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 blabla. Voilà. Et puis vous voulez genre une vidéo, mais vous n'y arrivez pas. Donc il faut surtout regarder cette case là, désactiver le HTML dans ce message. Il faut la laisser décocher. Vous ne la cochez pas, vous la laissez décocher. Et à la base, cette case là est cochée. Une fois que vous l'avez décochée, elle ne se recochera plus. Mais à la base, elle est cochée. Donc vous la laissez décocher. Et vous ne cliquez pas sur envoyer une vidéo ici.
vous la laissez décocher. Vous, sur YouTube, vous allez ici dans partager. Donc vous avez ici le lien et vous cliquez ensuite sur intégrer. Et là, donc ça vous donne un code HTML. Donc vous faites clic droit, copier. Vous allez directement ici. Vous faites clic droit, coller et envoyer. Et vous allez voir que voilà, votre vidéo est là. Donc maintenant, moi je vais supprimer ce message parce que on s'est essayé de péter un câble. Il met des vidéos de camions avec blablabla. Qu'est-ce qu'il nous fait le leader là? Bon bref. Donc voilà. Donc ça c'est la manière la plus simple de poster une vidéo YouTube. Après, bon je vous montre pour YouTube, mais pour Dailymotion ou quoi que ce soit, ça sera la même chose. Hein. Donc il n'y a pas de. Donc il n'y a pas de souci. Comment je dirais donc maintenant je vais vous montrer autre chose. Enfin je vais essayer de vous montrer parce que c'est quand même. C'est pas que c'est pas facile à faire, c'est que bon c'est quelque chose qui prend un peu de temps à faire quand même. Donc je vais garder sur le même esprit la même vidéo. Donc je crois que la personne ce qu'elle voulait c'était mettre une vidéo directement sur le site directement. Alors je l'ai jamais fait moi parce que j'ai pas trouvé l'idée intéressante de le faire. Mais bon je pense à peu près savoir comment faire puisque je connais un petit peu le forum, je sais comment ça marche, etc. Donc je vais aller dans messages, dans sous-forum. Donc après mon forum partenariat, je vais créer un nouveau sous-forum. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre aucune pour laisser une nouvelle catégorie. Je vais mettre test, voilà. Ici en description, je mets rien, donc je crée ma nouvelle catégorie. Je reviens. Donc ma nouvelle catégorie, normalement, elle est créée. Si je descends en bas, voilà, catégorie test, on est d'accord. Donc je crée un nouveau sous-forum. Là je vais mettre test vidéo. Voilà. Et ici je vais tenter. Je dis bien je vais tenter, je ne sais pas si ça a marché, mais je vais tenter. Puisque j'ai jamais fait. Hein, donc, mais je pense que la solution elle est là. Pour mettre une vidéo directement sur le forum, je pense que la solution elle est là. Je vais faire ça. Et on va tout de suite voir si ça a marché ou pas. Verdict, verdict, verdict. Et ça a marché, voilà. Voilà. Donc la solution est là en fin de compte, c'est tout simple. Il suffit de créer un nouveau sous-forum et de mettre donc. Remarque, c'est pas mal comme idée quand même. Hein. C'est pas mal, j'aurais pu mettre un petit quelque chose là avec un premier avec une vidéo d'abord et ensuite le reste. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal du tout. Je comprends qu'il a eu envie de faire ça. Maintenant, c'est pas mal du tout comme idée. Donc voilà, donc ça marche en fait compte. Hein. Donc vous voyez, la solution est très simple. On crée un nouveau sous-forum, sans oublier de créer bien sûr la catégorie qui est ici, parce que s'il n'y a pas la catégorie, pardon, eh bien le sous-forum se joindra aux autres. Hein. Donc par exemple, test vidéo, il aura été derrière nos partenaires. Et comme tout le reste d'ailleurs, hein, par exemple, j'aurais pas créé de catégorie, hein, jeu en ligne, ça aurait été à la suite de présentation des membres dans cette partie-là. Enfin, voilà. Donc faut pas oublier de créer la nouvelle catégorie. Donc là, je vais supprimer. Oui, effectivement, j'ai voulu supprimer la sous-catégorie alors qu'il y a un sous-forum dans la catégorie. Donc je reviens. Donc ma partie test avec la vidéo là je la supprime parce que je vais pas laisser ça sur mon forum. Et ça aussi je vais le supprimer. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour des points et des thèmes que je voulais. Donc normalement ça a disparu si j'actualise ma page. Voilà, donc je pense effectivement ça. Ah même là ma sous-catégorie de test elle n'a pas disparu par contre. Comment ça se fait ça? Voilà, ça n'a pas été supprimé. Ok, je vérifie à nouveau. Impeccable. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tous les points
et thèmes que je voulais aborder pour vous aider à la création de ce forum. J'ai pas pu vous expliquer sur tous les points parce que je voulais également montrer sur la partie portail et beaucoup d'autres choses. J'ai pas pu faire le tour puisque bon, il y a une erreur technique en ce moment qui fait que si on touche un petit peu trop aux choses matérielles du forum comme le portail et comme le thème, eh bien on peut planter son forum. Donc j'ai pas pu tout vous montrer. Maintenant, si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai dans les plus brefs délais et autant que je pourrai. Et puis n'hésitez pas non plus à aller découvrir le forum d'Ed Dixoit, justement sur la création de ce forum où où justement on vous informe à ce moment du souci technique et on pourra également vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a permis à beaucoup de gens d'entre vous qui ne s'y connaissent pas du tout de pouvoir créer leur forum, de pouvoir mettre en place des choses assez sympas. Et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation avec votre forum, avec votre team, avec ce que vous envisagez de faire. Et bon courage pour la suite. Voilà, salut à tous.